Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de dopamine. Donc je vous ai mis ça dans le chat, mais à vrai dire, on va parler de beaucoup plus de choses. Ça va pas être trop compliqué, faut pas s'inquiéter. Il y aura des mots un peu compliqués tout de même sur le plan du cerveau. Donc peut-être qu'on fait de l'anatomie neurologique, hein, mais ça va être assez marrant parce que je vais vous expliquer tout simplement comment les écrans, en fin de compte, très simplement, ils captent notre attention, alors hyper simplement. Donc, au programme, je vous montre un petit peu le programme là de ce soir. Donc, bon là on attend un petit peu que ça se on va reprendre tout ce qui est circuit de récompense, hein, donc pour ceux qui se rappellent, circuit de récompense c'est avec la dopamine, hein, mais c'est pas si simple que ça, hein, on n'est pas toujours avec plein de dopamine, même en regardant les écrans, mais surtout, je sais pas, en regardant, on va voir, je vais vous parler beaucoup des gâteaux au chocolat, donc j'espère que vous aimez bien les gâteaux au chocolat. Je vais vous expliquer aussi le principe d'attirer notre attention, c'est comment on fait et comment les écrans font pour attirer notre attention. Je vais vous parler des dark patterns, donc en gros c'est les choses qui nous obligent à rester sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, l'intérêt c'est qu'après avoir bien tout compris, je vais surtout vous expliquer, je vais vous donner des astuces selon les réseaux sociaux, les jeux vidéo ou les vidéos à la demande, un petit peu comment on peut déjouer cette organisation extraordinaire qui est faite pour capter notre attention. Donc j'espère que vous allez tous bien. On attend un petit peu. J'ai commencé un peu à la bourre là. J'ai mangé un petit éclair au chocolat, c'est pas bien. Alors, sur le plan, salut Mad. Donc sur le plan pratique, au début, on va faire un petit peu d'anatomie, hein, donc faut pas vous inquiéter. Il y a des mots compliqués, il y en a trois. Il y a le cortex, vous connaissez déjà. Il y a l'aire tegmentale ventrale, peut-être moins, et puis le noyau accumbens. Donc ça, peut-être vous connaissez un peu moins là. Mais vous allez voir, c'est tout bête, hein. C'est tout bête. Alors, on va déjà avancer un petit peu le programme. Alors, ce que je vous propose, on va attaquer tout simplement déjà un petit peu tout ce qui est neurologie, neurologie simple, hein, ok. On va commencer par notre cerveau. Alors notre cerveau, il est assez extraordinaire. On est tous d'accord, on a un cerveau extraordinaire. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que notre cerveau, en fin de compte, il nous permet de nous motiver pour obtenir des récompenses. Donc là, je vous ai mis, pour rigoler, un homme préhistorique avec un smartphone et puis un jeune de maintenant avec une hache préhistorique. Mais dès l'Homo sapiens, l'Homo sapiens, il a un cerveau tout de même extraordinaire, hein. Il peut, on est d'accord, évaluer les situations dangereuses, hein. S'il voit un mammouth, il va peut-être éviter d'aller droit sur lui. Il peut s'adapter aux nouveautés, hein, puisque je vous rappelle, il y avait les cueilleurs, les chasseurs, ils commençaient à construire des cabanes. Et puis surtout, et ce qui est très important pour nous, alors, probablement bien sûr par rapport à l'animal, mais ça peut toujours être discuté, c'est la capacité d'abstraction. C'est-à-dire qu'on va pouvoir réfléchir, on va pouvoir penser, on va pouvoir inventer, on va pouvoir innover. Et puis l'abstraction, ça peut être aussi une abstraction. L'Homo sapiens déjà enterré, c'est mort. Donc il y a tout un protocole religieux qui existait déjà. Donc le côté abstraction est extrêmement important. Donc ce qu'on va voir là,
on va déjà faire un petit peu d'anatomie. Alors, pour le cerveau, vous avez le principe, je vais vous expliquer le circuit de la récompense. Alors, le circuit de la récompense, ça commence par le cortex. Alors, on va commencer par le principe d'un stimulus extérieur. Et donc, dans l'exemple que je vous ai donné, je vous ai essayé de vous donner un stimulus classique. Normalement, tout le monde aime bien le gâteau au chocolat. Donc vous avez un stimulus extérieur qui est vu donc bien sûr par notre vue, qui peut être senti aussi par notre odorat, et qui va arriver au cortex préfrontal. Et du cortex préfrontal, l'information va aller au noyau accumbens, vous voyez, qui se situe un petit peu là, au-dessus du tronc. Et le noyau accumbens, il va attendre un petit peu, il va un petit peu envoyer des informations à l'aire tegmentale ventrale, et c'est l'aire tegmentale ventrale qui va envoyer de la dopamine. D'accord? Donc jusque-là, on voit un gâteau au chocolat, et puis il y a la libération de dopamine. Ce qui est intéressant, c'est que la libération de la dopamine, c'est pas toujours identique. C'est ça qui est intéressant à comprendre. C'est que vous avez votre dopamine qui est libérée, et elle a deux possibilités. Donc là, je vous ai dessiné des voies, une voie plutôt verte, qui est la voie, ce qu'on appelle, alors à vrai dire, c'est les récepteurs qui sont sur le noyau accumbens, récepteur D1 et récepteur D2. Le récepteur D1, lui, est OK, il est à fond, lui, c'est super, c'est une récompense, et faut que j'y aille. J'ai le gâteau au chocolat, je crois que je vais le manger. Et puis, la voie D2, c'est en fin de compte, la dopamine se libère, mais elle va se mettre sur le récepteur D2. Et le récepteur D2, c'est un récepteur qui est plutôt négatif. Donc, vous voyez, la dopamine, elle ne va pas obligatoirement lancer une bouffée dopaminergique de joie. Elle peut être négative et elle va dire, elle, plutôt un no-go. Alors, ça peut être tout simplement, je suis malade. Je vous montrerai un peu d'autres exemples après, ça va être marrant. Ou alors j'ai pas faim, j'ai une crise de foie, puis j'aime pas le chocolat, c'est possible aussi. Et donc, la voie 2 va être donc potentialisée par rapport à la voie D1, et donc en fin de compte, il va rien se passer. Donc on va pas se diriger vers le gâteau au chocolat, d'accord? Donc ça, c'est important à comprendre. Et tous ces éléments, et c'est un peu en reprenant l'homme préhistorique avec les mammouths, ou nous là avec le gâteau au chocolat, et en fin de compte, on a défini ce qu'on appelle nous des cartes mémoire. Alors, ça peut être porté de différents noms. Il y en a des neurobiologistes, des neurophysiologistes qui parlent de cartes de valeurs, qui sont très simples. C'est une association d'idées, c'est-à-dire que on va garder en mémoire certains phénomènes. Donc là, je vous ai donné des exemples très simples, comme quoi le cerveau analyse très simplement. C'est-à-dire, par exemple, c'est vrai que si on voit un serpent, jusqu'à preuve du contraire, notre cerveau va tout de suite analyser une notion d'évitement, et on va avoir peur. J'ai repris le gâteau au chocolat. Bon, jusqu'à preuve du contraire, le gâteau au chocolat, on l'aime bien. Et donc, miam, voilà. Et puis, je vous ai mis une huître. Bon, je suis pas un fan à huîtres. Il y en a d'autres, je pense, dans le chat qui n'aiment pas non plus les huîtres. Et puis surtout, je les aime pas, elles me supportent pas non plus, donc je suis malade, donc ça c'est plutôt un évitement. Donc ça, à vrai dire, c'est des cartes mémoire, c'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de réagir à simplement une vision, à une odeur, et c'est pour ça, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des restaurants, il y en a un ou deux à Paris, qui font de la fausse nourriture, qui nous font du salé avec du sucré, ou du sucré avec du salé, et on a l'impression de manger une tarte aux fraises, mais en fin de compte, ça va être, je sais pas moi, ça va être justement du citron, ou un autre. Donc notre cerveau, obligatoirement, il y a la vision, il y a aussi l'odorat, mais si on goûte quelque chose et que c'est pas le bon goût, là le cerveau il comprend pas très bien. Donc ça c'est intéressant. Donc ça c'est les cartes mémoire. Donc pourquoi je vous explique ça? C'est que sur le plan pratique, c'est que le raisonnement là qu'on va essayer d'avoir, c'est comment, quand je construis un jeu vidéo, comment je crée une application sur un smartphone, ou quand je crée
des vidéos à la demande type Netflix, bon, je fais pas de pub, hein, comment on va attirer et surtout conserver notre attention. Là, ce que je vous parle, c'est l'économie d'attention. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant à comprendre. Donc, l'objectif, c'est que vous avez vu, à force de voir des choses ou à force de goûter des choses, notre cerveau libère de la dopamine, plutôt dopamine plaisir, ou plus ou moins dopamine négative, ou bien sûr d'autres stimuli, pardon. Et donc, l'intérêt, ça va être de modifier nos cartes de mémoire. Donc là, on va pas prendre les 3 exemples qui sont là, on va prendre d'autres exemples après par la suite, ce qui est beaucoup plus cohérent. On va pas parler de gâteau au chocolat, bien que. Et donc, l'objectif, c'est créer des nouvelles cartes mémoire. Et une carte mémoire, ça va être tout simplement créer une appétence pour de nouveaux stimuli et surtout façonner durablement ses habitudes. C'est-à-dire que on prend l'habitude en se réveillant, on va pas parler d'allumer sa cigarette, mais on va prendre son téléphone. Pourquoi ? Parce que c'est un automatisme, c'est justement de nouvelles habitudes. Et puis, on a justement des tags, on a d'autres éléments qui attirent notre attention. Et donc, on a eu une construction de nouvelles cartes mémoire qui vont agir sur un plaisir, d'accord ? Et en même temps, l'objectif, c'est que, ok, je prends mon téléphone par exemple, même si je vois que je commence à être fatigué et à rester dessus, c'est qu'il va y avoir des signaux négatifs. Hein. Je vous rappelle, on en parlera, c'est le cortex préfrontal, c'est le cortex qui va faire énormément d'analyse et d'informations. Et donc dans ce cas-là, il faut diminuer les signaux négatifs. C'est-à-dire, je suis fatigué, je devrais normalement poser mon téléphone, mais je vais essayer de faire de telle façon que la personne qui a ce téléphone et qui est fatiguée ne le pose pas. Et donc, je vais essayer de diminuer, minimiser les signaux, ce qu'on appelle aversifs, négatifs, et tout le côté évitement qu'on a vu tout à l'heure. D'accord ? Donc, vous voyez, il y a 2 choses. C'est on essaye de capter de l'attention, modifier les cartes mémoire, c'est-à-dire notre cerveau a pris l'habitude de justement prendre un objet, faire une action pour un certain plaisir, mais ça peut devenir un déplaisir, mais il faut justement que malgré ce déplaisir, la personne conserve son action. Donc ça, c'est comment attirer notre attention. Et donc si on prend un exemple très simple, les smartphones, comment on peut conserver notre attention sur les smartphones? Et bien en fin de compte, il y a 3 stratégies très simples. Et les 3 stratégies, elles sont sur les récompenses. On a vu la dopamine, on est d'accord, hein, dopamine, plaisir, et donc c'est la récompense. Donc circuit de la récompense. Alors comment on agit sur ces circuits de la récompense? Donc vous voyez, il y a un premier élément et le plus simple, on utilise des récompenses, ce qu'on appelle nous universelles. Et les récompenses universelles, c'est ce qui fait plaisir à tout le monde. Donc ça peut être, là je vous ai montré un gâteau au chocolat, mais ça peut être par exemple, je sais pas moi, de l'eau avec la mer. Bon, ça peut faire plaisir à les animaux. Les animaux, ça marche tout de même bien sur les réseaux sociaux. Les petits chats, les chatons, les petits chiens, ça fait plaisir. Donc ça, c'est des récompenses universelles, d'accord ? Donc après, on peut aller sur... Il y a plein de récompenses universelles, hein, même, on va dire, réflexes. Et puis après, il y a les récompenses qui vont être générées par l'interface. C'est-à-dire que le téléphone, il va être construit avec une interface, et cette interface fait que justement, on va rester encore plus captif de notre écran. Et donc, pour ça, c'est facile, c'est tous les stimuli. On est d'accord que quand on est sur TikTok ou sur Insta, d'une part, on a des tags, hein, tiens, 5 personnes qui ont laissé un message, tiens, tac, il y a une story qui vient de sortir, ah bah tiens, il y a 3 j'aime, tiens, quand on regarde en bas notre story, on a plein de petits cœurs parce qu'il y a une 50aine de personnes qui ont regardé notre story.
Donc ça, c'est des sons, des couleurs, des gratifications. Alors gratification, je vous ai mis un lootbox, hein, je vous ai mis une boîte à butin, parce que ça rentre aussi dans le jeu, on le verra par la suite, on est bien d'accord, hein. Tout ce qui est gratification dans le jeu vidéo, c'est encore plus parlant. C'est plus difficile à créer dans en fin de compte, de solutions de réseaux sociaux, tout de même, hein, mais ça existe et c'est quand même bien fait, la preuve. On y est souvent. Et puis aussi dans les séries, dans les Netflix ou Prime, Amazon Prime sur les vidéos à la demande, où là c'est plus, on va dire, obséquieux, enfin pas obséquieux, mais c'est plus discret, hein. Vous allez voir après comment ça fonctionne, mais c'est quand même très bien fait. Et puis la troisième stratégie pour maintenir justement notre attention derrière le smartphone, eh ben, c'est utiliser les récompenses générées par les algorithmes. Puisque là, en fin de compte, on ne parle pas des algorithmes, hein. On parle uniquement des récompenses universelles, des récompenses dues à l'interface, et en plus, il y a les algorithmes. Parce qu'on parle souvent des algorithmes, bien sûr, qui nous rendent encore plus accros. Donc là, je vous ai mis en fin de compte, à force de regarder des gâteaux au chocolat, on n'a que des images de gâteaux au chocolat. Oui, c'est simple. Et c'est les stimuli qui sont adaptés pour chaque utilisateur, hein. Je vous avais parlé là, il y a 15 jours sur les différents algorithmes avec l'étude de Mediapart et l'étude de Amnesty International sur les comptes qu'avaient créés ces deux associations d'adolescents pour montrer que justement les algorithmes étaient plutôt un peu délétères, hein, puisque même sans obligatoirement liker ou s'orienter ou aimer des contenus, il y avait quelquefois des contenus violents qui arrivaient spontanément. D'accord. Donc il y a aussi le côté algorithme. Mais là, vous voyez, l'algorithme ne fait partie que des 3 stratégies pour que l'on reste capté sur notre téléphone. Alors, normalement, on a un cerveau et surtout, on a un cortex préfrontal. Alors, je dis heureusement, oui, heureusement, parce qu'on en a tout ça, hein. C'est quand même la partie, alors bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails neurologiques ou neurobiologiques, et puis de toute façon, je ne m'en rappelle plus bien et je n'ai pas le niveau. Le cortex, comme vous pouvez voir là sur cette image d'un jeune justement qui est en train de réfléchir parce qu'il est derrière son téléphone peut-être depuis trop longtemps, eh ben, le cortex, il raisonne, il planifie, il freine surtout nos impulsions, il s'organise, il prend des décisions pour atteindre des objectifs ou autres. Et donc, le cortex, jusqu'à preuve du contraire, il est là pour nous surveiller. Et justement, on a vu sur l'image précédente du jeune fatigué encore avec son téléphone et qui devrait le poser, mais justement qui ne le pose pas. Eh ben, en fin de compte, pourquoi? Parce que le cortex il est toujours là, d'accord? Et le cortex, normalement, il doit être à même, on est assez intelligent pour se dire, bon, on est fatigué, on va poser notre téléphone, on va arrêter de jouer aux jeux vidéo, et donc ça, c'est tout de même important. Et ben, en fin de compte, le cortex, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va falloir le limiter, ce cortex. Donc, on va pas faire une trépanation, on va pas enlever le cortex, on est bien d'accord, hein. Et ben on va essayer de faire 2 actions. Alors quand on dit on va essayer de faire 2 actions, c'est si je veux capter votre attention, si je suis créateur d'une application ou d'un jeu vidéo, il va falloir que je parasite et je court-circuite ce cortex. Parce que ce cortex, il va m'embêter, il va vous faire raisonner, il va vous faire dire stop, je vais trop loin, je suis fatigué. Et donc, l'idée, c'est de le court-circuiter. Alors, le court-circuiter, c'est facile. À un moment donné, c'est tout simplement à faire réaliser des automatismes. Alors, automatisme mental, on pourrait dire, mais bien que le terminologie automatisme mental existe en psychiatrie, donc c'est un peu particulier. En fin de compte, on va nous obliger à créer des actions automatiques et rapides. Et je pense qu'une action automatique et rapide sur un smartphone, je pense que ça vous dit quelque chose. Je regarde si le chat n'est pas endormi. Mais de toute façon, c'est le scroll infini. C'est le doigt avec l'écran. C'est une action automatique et rapide. Et ça,
le cortex, il aime pas parce que à un moment donné, là, il n'arrive plus à suivre. C'est trop rapide, c'est trop automatique. Il n'arrive pas à donner un niveau de réflexion dans le geste. Et puis, on va essayer de le monopoliser. Et monopoliser, en fin de compte, c'est tout simplement faire oublier les autres interactions. Donc, le fait de faire du scroll infini, à un moment donné, sur Instagram, très facilement, il y a l'effet flow qu'on voit aussi dans le jeu vidéo, l'effet tunnel, et donc, à un moment donné, on oublie les autres interactions, les autres intentions. Donc, on est totalement dans le jeu vidéo ou dans l'écran. Donc vous voyez, le principe c'est on court-circuite, on fait des actions automatiques et répétées. Ça c'est le pire pour le cerveau, c'est de faire toujours la même chose de façon automatique pour aussi le monopoliser et pour justement éviter qu'on fasse d'autres actions. Et ce qui est intéressant, donc là je vous remonte un petit peu le schéma du début, mais c'est pour l'addiction, mais c'est intéressant que vous compreniez que là, c'est pas une addiction au gâteau au chocolat, mais si on prenait une addiction par exemple à l'héroïne ou à l'alcool, à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un embrasement dopaminergique D1, et ça veut dire que la voie D1 et le récepteur D1 en compte inhibe et noie totalement la voie D2. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'addiction, la voie D2 ne peut plus intervenir comme effet négatif pour contrecarrer. Bon, ça c'était une parenthèse pour vous montrer un petit peu la différence, mais c'est pas l'objectif un petit peu de ce soir. Donc, ce qui est intéressant, c'est comment ça se passe dans les réseaux sociaux. Et donc, dans les réseaux sociaux, on va parler des dark patterns. Donc, ce qu'on appelle les designs addictifs. Vous savez, c'est les solutions un peu cachées qui permettent justement qui obligent l'utilisateur à rester assez longtemps dans les réseaux sociaux ou autres. Et donc là, vous voyez, dans les réseaux sociaux, il y a différents éléments. Donc, il y a ce qu'on appelle le design addictif. Donc, c'est simple, hein, c'est tout ce qui est pensé pour revenir, pour rester, tout ce qui est facilitation d'utilisation. Il y a tout ce qui est autoplay. Donc, l'autoplay, ça, c'est très, très facile. C'est-à-dire que, de toute façon, les images peuvent succéder automatiquement. Ça continue sans redemander, un petit peu exactement comme pour les vidéos à la demande. Bon, vous savez que cet autoplay, vous pouvez, dans le paramètre, l'arrêter. Hein. Après, vous avez, on avait déjà discuté il y a quelques semaines sur le FOMO, hein, la peur de rater quelque chose. Ça, c'est un peu le principe justement des réseaux sociaux, c'est-à-dire il se passe toujours quelque chose, il y a un monde fou, il y a beaucoup d'interactions. Et donc, voilà, ça c'est un élément important. Il y a la gamification hein, qui intervient beaucoup dans les réseaux sociaux, même si ce n'est pas des jeux vidéo. C'est justement ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, les petits cœurs, les likes, quand il y a plein d'échanges, ça bouge beaucoup. Il y a les réactions, donc ça permet de voir un peu si justement il y a des interactions entre les différentes personnes. Le scroll infini, donc ça on en avait parlé aussi, un scroll infini, donc c'est vrai que c'est infini. C'était créé en 1990, je vous l'avais déjà dit, par un ingénieur américain pour faciliter le passage des pages sur Internet dans les navigateurs, mais en fin de compte qui a été repris par les réseaux sociaux. Vous avez le principe de tirer pour actualiser. Bon, ça, on le voit, c'est pas du scroll infini, hein, donc il y a peut-être quelque chose de nouveau. Vous savez, ça dépend. Alors, c'est plus sur Facebook que sur Insta. Et puis, on a surtout ce qu'on appelle le phénomène de friction. Le phénomène de friction, c'est comment freiner. Donc, la friction réduite, là, il y en a aucunement. Hein. On a le tag, on a les petits cœurs, on a les messages qui apparaissent directement sur l'icône de notre téléphone. Donc, tout de suite, on est mis au jus et tout de suite, on peut, en appuyant et en cliquant, aller directement sur l'Instagram ou le TikTok.
Donc c'est pour ça que souvent dans les difficultés des personnes qui ont des usages problématiques avec les écrans, on essaye de trouver des éléments de friction. Alors, l'élément de friction, ça peut être par exemple éteindre son téléphone. C'est sûr que le rallumer, ça prend du temps. Donc voilà, ça peut être pas planquer son téléphone parce que ça sert pas à grand chose, mais ça peut être le mettre dans une poche fermée de son sac au lieu de le laisser dans sa main quand on est dans le bus. Ça, c'est des éléments de friction. Ça permet juste de diminuer un tout petit peu la facilité d'utiliser. C'est un peu comme pour les fumeurs. Cet après-midi, j'ai vu un patient qui avait arrêté de fumer, mais qui en avait refumé deux. Mais en fin de compte, il avait refumé 2 cigarettes chez lui. Pourquoi? Parce que ça lui passe ses applis en noir et blanc. Alors, ça, écoute, c'est pas été hyper confirmé pour les images en noir et blanc. Parce qu'en fin de compte, il paraît qu'on s'en lasse très rapidement et on revient très rapidement aux couleurs comme élément de friction. Bon, après, en effet, on peut le faire en noir et blanc. C'est noté. À vrai dire, c'est toujours, on peut utiliser beaucoup plus d'autres éléments pour réduire. Hein. Donc diminuer les notifications, enlever l'autoplay, mettre en noir et blanc, éteindre son téléphone, bon, faire beaucoup de choses. Le noir et blanc, j'avais vu des études, c'était pas Jojo. C'est-à-dire les gens en avaient marre et en fin de compte, ils repassaient très rapidement en couleur. C'était pas un élément qui était obligatoirement freinateur, obligatoirement. Et donc je disais aussi oui, je reprenais donc le patient de cet après-midi pour le tabac, donc ça n'a rien à voir. Il avait fumé 2 cigarettes et en creusant ces 2 cigarettes, en fin de compte, ils avaient trouvé chez lui. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé un paquet avec 5 cigarettes dedans. Je ne sais pas pourquoi il les a pas jetées. Et donc, quand il a eu vraiment une forte envie, bah, il s'est pas rhabillé et descendu pas moi, pour aller acheter un paquet de cigarettes, parce que normalement il ne devrait pas en avoir, il n'aurait pas dû en avoir. Il avait tout simplement ses cigarettes au-dessus du placard dans la cuisine. Bah, il en a fumé une et deux en tout, enfin bon, deux en 39 jours, hein, ça va. Mais tout de même, donc je lui ai dit de jeter son paquet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la friction. Vous voyez, quand on a des envies, on essaye d'entraîner des éléments de friction. Alors, là, on a vu pour les réseaux sociaux. On va voir maintenant pour les jeux vidéo. Alors, vous allez me dire, les jeux vidéo, c'est vaste. Hein. On pourrait aller vraiment très très loin entre les FPS, les MOBA, World of Warcraft. Hein, là, vous voyez, quand on aura fini de discuter, je vais me reconnecter sur World of Warcraft puisqu'il y a l'extension My Night et c'est sûr que je suis un peu en retard et plein de choses à faire. Et la friction, oui, la friction, pas beaucoup, hein, parce que faut que j'y fasse, hein, mais voilà, je suis pas non plus trop addict aux jeux vidéo. Alors pour les jeux vidéo, les dark patterns, on parle plus des dark patterns dans les jeux vidéo. Hein. Donc il y a tout de même, bon, on est bien d'accord, on va pas reprendre ce qu'on avait dit il y a quelques temps, hein, ça vous pouvez le retrouver. Alors les vidéos, vous avez vu, elles disparaissent hein, sur Twitch hein, au bout de 30 jours, d'après ce que j'ai vu. Hein. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui a disparu, mais je les ai toutes mises sur YouTube. Hein. Donc c'est comme ça, on peut retrouver selon les programmes. Et ouais, donc ce que je disais pour les jeux vidéo, les loot box, on est bien d'accord, c'est les boîtes à butin, c'est ce qu'il y a de pire. Hein, puisque on est hyper content, on finit un donjon, on a son coffre, on a sa pièce de stuff, on est hyper content, c'est l'objectif même du gameplay, du gameplay, principe du jeu. Après, là, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai mis toutes les formes, en fin de compte, de Dark Parten, qui sont justement... alors le grinding c'est très intéressant. Alors ça se voit beaucoup, pas obligatoirement dans les jeux type Fortnite, Valorant ou LOL. C'est plutôt dans les jeux justement type World of Warcraft. Parce que World of Warcraft, vous avez des quêtes qui sont des quêtes répétables tous les jours. Il y a un point d'exclamation bleu, pas un point d'exclamation jaune dessus. Et c'est donc des quêtes répétables. C'est-à-dire que tous les jours, vous pouvez faire 10, 12 quêtes.
qui va vous permettre d'augmenter votre notoriété, ou plutôt votre réputation dans des fractions, dans les cartes. Bon, là, il y a des nouvelles fractions. Et ce qui vous permet de monter en réputation jusqu'à à peu près 15. Et quand vous êtes à 15, vous avez pas mal de choses, sachant qu'à chaque niveau de réputation, vous récupérez quelque chose. C'est extrêmement addictif ça, parce que ça a une tendance à des joueurs d'aller faire des quêtes identiques, je dis bien identiques, hein, tous les jours. Ils vont aller tuer 10 sangliers, je sais pas, on va récupérer des plumes d'oiseaux dans tel niveau sur la carte, voilà. Je l'ai fait et je le ferai encore pour monter les réputations, mais c'est vrai que c'est quand même assez addictif, on appelle ça du grinding, d'accord. Après, vous avez les différents play by appointment, play to sky, pay to progress, pay to win, où là, c'est quand même plus gênant, parce que surtout chez les plus jeunes, qui ont moins la notion d'argent, et qui ont une tendance à quelquefois dépenser assez rapidement. Le jeu, je vous rappelle, c'était Brawl Star, hein, c'est quand même le jeu gratuit qui rapporte énormément d'argent. Puisque là-dedans, on ne fait que. Et en plus, c'est assez cher. Un skin, c'est 18 euros. On peut avoir pas mal de trucs pour 30 euros. Donc, c'est tout de même une certaine somme. Hein. Je vous avais dit, je vous en rappelais, la petite dame, son fils avait dépensé à peu près 2800 euros en un week-end. Mais bon, il ne se rendait pas compte, vu que c'était lié directement au paiement de la carte to pay du smartphone de sa mère. Après, vous avez tout ce qui est consommable, bonus. Alors ça, c'est très tout de même, on est d'accord. Les bonus temporaires, les consommables, c'est très Fortnite. Hein. Fortnite, on va acheter tous les skins, il y en a pour une fortune. Hein. Et il y a des skins toutes les semaines, hein, je crois, facilement. Hein. Peut-être pas toutes les semaines, peut-être toutes les 2 semaines, je sais pas. Et puis vous avez la monnaie virtuelle. Alors la monnaie virtuelle, c'est assez intéressant. Je prends l'exemple pareil de World of Warcraft. C'est-à-dire que vous donnez de l'argent, donc vous payez avec votre PayPal ou avec un numéro de carte bleue, et vous récupérez une monnaie en équivalent en pièces d'or. Par exemple, je sais pas moi, pour 25 euros sur World of Warcraft, entre nous, je sais plus, hein, j'avais su, j'ai jamais fait. Hein. Vous donnez 25 euros et dans votre coffre de la banque, il y a toute une transaction bien sûr automatique qui se fait et vous avez l'équivalent de 50 000 pièces d'or. Donc ça a été fait il y a maintenant, je crois, 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y avait pas mal de sites essentiellement asiatiques qui envoyait des messages sur les chats, le chat des villes justement de World of Warcraft, et qui proposait justement de l'or. C'est-à-dire que, alors c'était pas de l'or informatisé, c'était du véritable or. Donc ce que vous pouvez imaginer, c'est plein de Chinois en train de jouer du matin au soir pour récupérer de l'or dans le véritable jeu World of Warcraft, et après toute une transaction en fin de compte entre ceux qui mettent le lien et un site internet et l'envoi de l'or dans la boîte par un joueur asiatique. Ça s'est fait à un moment donné, c'était assez impressionnant puisqu'il y avait même du stuff qui était récupéré et qui était vendu. Donc ça, World of Warcraft a réglé ça sur le plan, on va dire, informatique, c'est fini. Mais avant, mais ça, il y a peut-être, non, il y a peut-être même peut-être 8 ans ou 9 ans. Hein. S'il y a des gens qui ont joué à World of Warcraft, bon, maintenant, on n'en voit plus. Hein. Mais ça, c'était plus présent dans ces jeux qui sont dans des jeux, des mondes persistants. Donc voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était Dark Parten pour le truc, pour les jeux vidéo. Et là, les vidéos à la demande. Alors ça, les vidéos à la demande, c'est quand même vachement intéressant. Parce que les vidéos à la demande, il y a l'exemple de Netflix qui est remarquable. C'est-à-dire que c'est un peu comme de l'Instagram, c'est-à-dire qu'on aura une tendance à se mettre derrière l'écran, et puis avec du scroll infini ou avec... on peut très facilement tomber sur du binge-watching, hein, je vous avais raconté l'histoire de cette petite dame de 54 ans, enseignante chercheuse à l'INSERM, qui rentrait à 18h chez elle et qui était jusqu'à 4h du matin tous les jours sur ses séries vidéo. C'était pas évident.
Et donc, vous avez différentes terminologies que je vous ai mis là qui sont assez intéressantes. Il y a donc ce qu'on appelle filature fog. Alors, vous savez que mon accent anglais est catastrophique, hein, donc je vous dis plutôt le nom en anglais, en français. Donc, brouillard fonctionnel. Ça, c'est hyper intéressant. Alors, vous pouvez vérifier, ça dépend d'Amazon Prime ou de Netflix ou de Disney. Disney, je connais un peu moins. Canal, je ne me rappelle pas avoir vu ça. C'est qu'en gros, la fin et l'arrêt sont moins visibles. C'est-à-dire que vous allez avoir quand vous regardez votre film, il y a le temps de départ et le temps de fin. D'accord? Donc normalement, vous savez que ça fait, si vous regardez une vidéo sur VLC, vous savez que vous avez commencé il y a 37 minutes et qu'il vous reste 30 minutes. Et bien, Netflix, je crois que j'ai regardé un film sur Netflix récemment, vous n'avez plus ce qui s'est passé avant. Donc vous ne savez pas le temps que vous êtes passé. Par contre, vous savez qu'il reste 45 minutes. Ça, c'est intéressant. Ça vous fait, vous pensez uniquement qu'il ne vous reste plus que, mais par contre, vous avez fait abstraction du temps que vous avez passé. Donc ça, c'est vraiment du brouillard fonctionnel. Ça, c'est fait exprès. Après, vous avez les extrêmes coups de dôme, là, les comptes à rebours hyper courts. On est d'accord que dès que vous avez fini, alors imaginons que vous avez fini la série, d'accord? Donc ça veut dire automatiquement, il vous propose 3 ou 4 nouvelles séries. Et puis, il faut réfléchir vite, hein, parce que je pense qu'au bout de 5 secondes, hop, vous êtes directement dans la nouvelle série. Et hop, c'est reparti. Donc ça, c'est extrait. Après, vous avez le matraquage cognitif. Alors, le matraquage cognitif, c'est facile. C'est un peu comme du spam, hein. Vous recevez très très facilement sur votre smartphone, mais surtout sur votre application Netflix, tout de suite les nouvelles séries qui sortent, aussi sur votre mail, hein. Et c'est le même principe, c'est un matraquage cognitif, c'est-à-dire que vous allez avoir plein d'informations répétitives, toujours sur les sujets qui vous intéressent jusqu'à preuve du contraire au niveau des films, hein. Si vous avez bien les films, je ne sais pas moi, d'histoire, vous allez avoir tous les nouvelles séries histoire et ça va sortir et vous allez avoir en général, c'est un mail par jour si vous ne le paramétrez pas, hein, d'accord? Et puis vous avez, alors ça j'aime beaucoup, c'est les terminologies. Alors tout ça, c'est les terminologies qui sont utilisées par les designers qui se sont payés pour faire rester dans les applications vidéo et autres, hein, d'accord? Donc le quicksand, c'est sable mouvant. Donc le sable mouvant, on est d'accord, pour y rentrer, c'est hyper rapide, pour y sortir, c'est vachement plus compliqué. Bah, c'est le même principe, c'est-à-dire que on vous fait rentrer très facilement dans une application, mais pour vous faire ressortir, on va tout faire pour essayer de vous ralentir. Donc ça, c'est intéressant. Et Netflix, là, ce que je vous reprenais un petit peu les exemples, hein, les logiques de série, les recommandations. Quand on tombe maintenant sur Netflix, enfin après, à moins de choisir une vidéo, je sais pas comment vous faites, mais il y en a tellement. Mais moi, ça m'arrive en me disant tiens, j'ai regardé une série, puis en fin de compte, au bout de 10 minutes, j'ai fait les séries, les films classés 1, classés 4, j'ai regardé QuickTime, j'ai regardé Amazon Prime, j'ai regardé Disney, puis en fin de compte, je regarde rien. N'importe quoi. Enfin bon, moi, ça me noie plus qu'autre chose. Les données massives de visionnage, ça, c'est toujours en avant. Alors, c'est plus en avant maintenant sur Amazon Prime, je trouve, que sur Netflix. Avec donc le plus populaire, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et puis vous avez donc ce que je disais, les dark patterns, donc DC Type Design, avec l'autoplay, les miniatures optimisées, ça c'est vachement bien, c'est-à-dire que vous pouvez très facilement, en quittant Netflix, tout de même vous avez votre miniature à côté, même si vous passez notre appli. Donc vous pouvez suivre en même temps sans quitter totalement le truc ou lancer un titre. Donc voilà, donc tout ça, je pense que vous le connaissez. Hein, ça vous arrive, donc je pense que vous êtes tous, vous rendez compte que vous restez quelquefois assez longtemps. Donc, comme disait Ewako Game, il y a l'écran, les applis en noir et blanc là pour justement les smartphones. Est-ce que vous avez des idées avant que je vous donne un peu plein d'astuces? Comment on va prendre le principe justement des vidéos à la demande? Comment être moins accro aux vidéos à la demande? Vous avez des solutions?
Parce que en fin de compte, vous pouvez paramétrer quelques petits éléments, mais beaucoup moins que dans les applications. C'est très automatisé dans les vidéos, la demande. Et puis dès que vous avez fini votre vidéo, vous le savez bien, dès que vous avez fini votre vidéo, on peut couper l'intro, ça sert à rien de revoir l'intro. Et puis on peut passer bien sûr à la série suivante à la fin de son feuilleton. Donc ça vous arrive dans le chat du stream là des sentiments de rester un peu trop longtemps sur soit les séries vidéo, soit les jeux vidéo, soit sur son smartphone, comme nous tous, hein. Moi aussi, hein, ça m'arrive. Hein. Pas du tout. C'est juste pour voir si vous avez trouvé des solutions. Donc, des séries en film pour ne pas passer 3 heures à choisir déjà. Ah, ça, c'est très bien. Ah, je l'ai mis dans les astuces. Tu as tout à fait raison. Parce qu'en effet, avant, tout comme je t'ai décrit tout à l'instant, hein, moi, j'ai pas d'idée, j'ai pas suivi ce qui sortait. J'arrive dedans, je suis noyé, je reste, alors je dis 15 minutes, ça peut être une demi-heure, et je regarde rien. Donc c'est vrai que, et je peux regarder une connerie. Ça m'est arrivé, une fois je suis tombé sur un film russe. On a un WhatsApp dédié. Ah ouais, bien, ouais, très bien ça. Hyper efficace. Hein. Ouais, mais il faut que tout le monde aime bien. Oui, après, il faut que ce soit. Tout le monde donne ses meilleures séries. Comme là, il paraît qu'il y a. Moi, mon épouse regarde Téhéran. Très bien, Téhéran. En plus, c'est assez d'actualité. Il paraît que c'est très très bien. Bon, ok. Ah, c'est très bien. Oui, tu as tout à fait raison. Donc, c'est vrai que regarder. Enfin, savoir quelle série on va regarder avant et la choisir avant, c'est une très très bonne solution pour éviter justement de traîner et de regarder des séries. Et puis après, il y a quoi? Bah, après, il faut se donner un temps. Merci pour le conseil. Merci, merci pour le conseil, toi. Hein, c'est ça qui est. Merci pour ton conseil. Il y a le temps, hein, bien sûr. Hein, il y a le temps. Il y a le minuteur. Hein, je crois qu'il y a un minuteur sur. Pour Téhéran. Oui, ah non, Téhéran, excellent. Oui, je croyais que tu m'auto-remercies. Enfin, tu t'auto-remercies ou tu m'auto-remercies. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a le temps, bien sûr, hein. Ça, c'est logique. Hein. Mais c'est vrai que quelquefois, il y a des séries. Vous n'avez pas connu, vous, les séries 24 heures, tout au début. Je ne sais pas si vous avez connu. 24 heures, c'était un épisode durait 45 minutes, il y avait 24 épisodes. C'est-à-dire que la série durait équivalent 24 heures. Ok. Et le mec, je crois que j'ai jamais vu pisser. Je crois que j'ai jamais vu boire un verre d'eau. 24 heures chrono, ouais. C'était la première série, les premières séries. Et là, c'est vrai qu'on en regardait 3 ou 4, hein. Facile, parce que ça n'arrêtait pas. 24 heures chrono, c'était assez bien. Ouais, et c'est excellente série, tout à fait. Ouais, c'est rappelle de bons souvenirs. Alors, souvenir un peu, parce qu'à 1h du matin, un peu crevé, en disant on n'aurait pas dû en regarder autant. Hein. Alors, est-ce que vous avez d'autres solutions pour par exemple, les jeux vidéo? Je vous fais travailler un peu là. Comment on peut jouer moins aux jeux vidéo? Alors, c'est pas obligatoire de jouer moins aux jeux vidéo, mais comment on peut trouver des. Alors, entre nous, tout ce qui est consommable, argent, surtout pour les plus jeunes, faut éviter. Je vous rappelle ce que je vous avais dit, en Belgique, c'est interdit. Hein. Tous les jeux où il y a des achats intégrés, donc si on prend Fortnite, on ne peut pas y jouer en Belgique. Hein. D'accord, hein, eux, ils ont mis une loi beaucoup plus stricte. C'est vrai que ça, pour tout ce qui est payé, bon après, payer, c'est un peu gênant. Après, trouver la solution ailleurs. Ouais, les free-to-play, ouais, tout à fait, mais c'est pas évident, c'est pas évident. C'est pas évident. Et les plus jeunes, eux, c'est souvent les stuff. Hein. Quand je dis, alors attention, les plus jeunes, c'est 11-12, 11-12-13. 11-12-13, hein, ils aiment bien acheter du stuff. Hein. Surtout Brandstar et autres. Et puis Roblox hein, aussi. Hein. Roblox, ça s'achète pas mal. Hein. Il y a du Roblox, je crois, ce qu'on achète. Hein. Moi, j'avais acheté du Roblox pour quand j'avais fait mon jeu dedans, dans Roblox. Hein. Ça, faut vraiment éviter. Hein. Mais ça rentre pas dans les addictions comportementales.
de jeu d'argent, d'accord? C'est pas du tout le même principe. C'est totalement différent. Quelqu'un qui va jouer au casino. J'ai vécu avec des copains dans la vraie vie et pas seul dans sa chambre, oui, ça c'est sûr, hein. On est d'accord, hein. Bon après, si je joue à Warcraft, on est 40, ça rentre pas dans ma piole, hein. Tu vois? Ah, non, mais j'ai ça. Oui, oui, tout à fait. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, c'est le bon équilibre à trouver avec les plus jeunes. Et puis donc justement pour les réseaux vidéo, pour les réseaux sociaux, pardon, pour les réseaux sociaux, on est d'accord. Et ben là, il y a énormément de petites choses, hein. Il y a énormément de petites choses. Alors vous savez, sur Médecin Geek, sur mon site, hein, et aussi sur Discord, j'ai pas mal de entre guillemets programmes de déconnexion. Donc le minuteur, tout à fait, très très bien. Aussi dans les jeux vidéo, hein. Dans les jeux vidéo, même dans World of Warcraft, hein, t'as minuteur si tu veux. Donc ça c'est tout de même vachement bien. Ça permet de se donner un petit. Alors c'est toujours pareil, hein. Comment ça va marcher le minuteur? On va le mettre, ok, ça va sonner. Donc là, ça veut dire qu'on va sortir de notre jeu. Et là, il va falloir que ça sonne assez longtemps et assez fort pour pas qu'on ait le réflexe d'éteindre parce qu'on est en pleine partie, pour que le cortex puisse intervenir. Ok? C'est toujours le même principe, hein. C'est ne pas laisser. Enfin, il faut que le cortex puisse raisonner et nous dire bon là c'est tard, il faut arrêter. Donc le scroll infini. Alors tout ce qui est autoplay, on peut l'enlever. On peut même sur Insta ou sur TikTok, il y a des préférences. Vous pouvez définir le nombre d'heures, hein, hormis minuteur, mais le nombre d'heures, c'est-à-dire par jour, pas plus d'une heure, pas plus de 2 heures. Sur les réseaux, ça arrête la connexion sur le site. C'est-à-dire, le minuteur, un minuteur sur quoi? C'est-à-dire sur le, ça déconnecte l'appli. Hein. C'est-à-dire, c'est à ce que je pensais, ce que tu viens de dire. D'accord, ok, ok. Ouais. Bon, après, entre nous, tu peux jouer avec l'adresse IP sur la box du téléphone, la personne que tu veux, la programmation du temps. D'accord, ok. Alors, je vous donne plein de petites astuces pour reprendre le contrôle. Alors, on va attaquer donc tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, réseaux sociaux, je vous l'ai dit, l'autoplay. Heureusement, l'autoplay, hein. Vous êtes là et puis ça bouge tout seul. C'est un petit peu l'horreur. Les notifications, c'est le pire. Bon, après, on sait bien, hein, même si on travaille et qu'on a notre Outlook, si on n'enlève pas le bip quand un courrier arrive, quand on travaille, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Donc, tout ce qui est en fin de compte notification, moi, toutes mes notifications, toutes, je dis bien toutes, sont enlevées, sauf, sauf quand quelqu'un me laisse un message. Alors, sur message, parce que je suis sur iPhone, ou un message téléphonique. C'est tout. C'est les deux seuls petits ronds rouges que j'ai. Les autres, il n'y en a pas. Parce que sinon, c'est galère totale. Vous avez vu que derrière, je suis un fan à Lego. À un moment donné, j'ai acheté Lego sur le bon coin. Donc, j'avais fait des, comment, des notifications quand les gens mettaient en vente certains Lego. Mais là, c'est fini, hein. C'est fini. Alors c'est dangereux, c'est dangereux pour le porte-monnaie, mais surtout ça n'arrête pas. Voilà, les notifications c'est le pire. Ça, je pense que si vous téléchargez des programmes de déconnexion sur mon site, on commence par ça. On enlève les notifications. Tout ce qui est badge rouge aussi, hein, bien sûr. Hein. Tout ce qui est petit cœur, tous les trucs, ça peut s'enlever, ça, c'est facile. Une intention avant d'ouvrir, répondre, publier, ça. Ouais, ça c'est toujours le principe, c'est qu'on se dit souvent, mais ça c'est comme je vous avais dit une fois avec le test du post-it, hein. Vous dites bon, il faut que j'arrête avec le téléphone, vous coupez le son, vous mettez un post-it sur l'écran, vous êtes, je sais pas, en train de faire quelque chose, et puis vous dites, réflexe, tiens, j'ai rien, là, hop, je prends mon téléphone avec la main, et puis là, je commence déjà à ouvrir, et donc là, ce qui est intéressant, c'est le post-it marqué dessus, est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que j'ai vraiment envie? Voilà.
Ou alors, ai-je besoin vraiment de mon téléphone? Ça marche super bien. Parce que là, c'est le cortex qui résonne. Et donc là, lui, il va dire, ok, non, non, j'en ai pas vraiment besoin. Donc, il faut que je modère. Et limiter le temps, donc on l'avait dit tout à l'heure. Donc ça, c'est pour les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, bon, il y en a pas mal. J'ai lu 3-4 bouquins de personnes qui avaient écrit comment se déconnecter, même en 48 heures. Bon, c'est un peu chaud. Hein. C'est pas en 48 heures qu'on arrive à se déconnecter. Hein. Non. Je pense qu'on arrive à se déconnecter en entre 1 et 3 mois, je pense. Si on fait vraiment une méthode, on va dire psychologique bien structurée pour analyser pourquoi on le fait, comment on le fait, comment on peut éviter et tout. Ça se met minimum 5 semaines et puis et après c'est à maintenir. 48 heures, il va se déconnecter, son téléphone, on le casse, hein, je pense. Hein. Alors sur le streaming, donc pareil, hein, il y a l'autoplay qu'on peut désactiver. Tout ce qui on peut enlever toutes le paramètre, hein, série, bande annonce, tout ça. Un épisode, une décision, ça c'est toujours bien, mais comme justement ce que tu disais, Ewaka Game là, lire sa liste à l'avance, lire sa liste à l'avance, donc définir sa liste à l'avance, ça c'est hyper bien, ça, hyper bien. Et regarder sans télécommande. Comment aider un proche à en prendre conscience? Ça c'est compliqué ça, hein, parce que tu sais qu'il y a 2 phases dans les problèmes d'abus. C'est que la personne, souvent, elle ne s'en rend pas compte. Je vais m'appeler Mana. Ouais, c'est peut-être plus simple. Mana, pour un proche, je pense qu'il est plus simple, c'est d'abord, il faut jamais donner du négatif. Tu es encore derrière l'écran ou encore tu es derrière quelque part où voilà. Ça, c'est très mauvais, ça marche pas, c'est le renforcement négatif. Ce qui est intéressant, c'est plus. Alors, ça dépend de ce que c'est. Hein. Si c'est un réseau social, ce qui est intéressant, c'est justement de dire ah, je trouve que tu es un peu trop. Tiens, j'ai un truc, on devrait le faire ensemble. Et ce truc à faire ensemble, moi, ça marche bien pour mes consultes, pour ceux qui viennent me voir. C'est une auto-évaluation. Donc, une auto-évaluation, c'est je m'auto-évalue. Donc, c'est proposer à la personne de dire tiens, tu devrais t'auto-évaluer. C'est un peu comme on dit on veut essayer d'amener quelqu'un à faire une prise de sang, on lui dit tiens, je trouve que tu as mauvaise mine, tu veux pas faire une prise de sang. Enfin, voilà. Et donc c'est assez intéressant, et l'auto-évaluation, c'est de dire c'est de responsabiliser en disant ça serait intéressant. Donc dans le jeu vidéo, ça marche très très bien pour les plus jeunes, donner justement donner une auto-évaluation en disant tiens, regarde ça, c'est intéressant, fais-le, voilà, et puis après d'en discuter, parce qu'automatiquement, si on donne parce qu'on pense que la personne va un peu trop loin avec ses écrans, automatiquement, il ne sera pas dans je suis parfait, il sera pas non plus obligatoirement dans le très problématique. Et après, c'est intéressant, ça ouvre la discussion. Et ça permet après de travailler sur comment tu vois les choses, ce que tu rencontres, voilà, ça permet. Et après, ça c'est pas mal, sauf si la personne est dans un déni. Et le déni, c'est un peu plus compliqué. Le déni, c'est non, moi j'ai pas de souci, non, c'est toi qui as des problèmes. Voilà, c'est comme un peu malheureusement l'alcool dépendant. Et s'il est dans le déni, il ne voit pas l'intérêt de s'auto-évaluer. Il faut être un petit peu plus sournois, je dirais. Le déni ne voit pas l'intérêt de s'auto-évaluer. Ouais, c'est plus difficile. Ça dépend de quel, mais on est bien d'accord que là on parle écran, on parle pas alcoolodépendance ou autre, hein, je pense, Mana. Mais à ce moment-là, c'est intéressant que ce soit une personne étrangère qui en discute, toujours. Donc c'est ça qui est intéressant. Écran, ouais, écran, c'est ça qui est intéressant. C'est je pense que la répétition est importante aussi. Ne pas s'auto-évaluer, si c'est du jour au lendemain, ça marchera pas. Par contre, tiens, tu l'as fait ton truc, ah non, bon, tu devrais le faire, c'est pas mal. Ah bah tiens, moi je l'ai fait. Voilà, c'est essayer d'amorcer régulièrement, lancer, puis à un moment donné, la personne peut le faire. Mais sinon, après, c'est intéressant, c'est une personne étrangère qui dit non, en fin de compte, ça va pas bien là.
Donc là, ça marche mieux. Mais c'est vrai que le déni est une période assez difficile, mais c'est pas quelque chose qui est fermé. Le déni s'ouvre obligatoirement. Voilà. Alors pour les jeux vidéo, hein, ce qu'on avait dit, hein, c'est verrouiller les achats. Tout ce qui est budget mensuel fixe, alors ça, même je considère pas de budget mensuel, hein, bien que je vois les moments avec les fils en disant ouais, il y a un super, je sais pas ce que c'était sur Roblox ou c'était Fortnite, non, sur Roblox, coûtait un skin qui coûtait 25 euros, et donc il y avait une discussion entre la maman et le fils pour les 25 euros. Moi j'ai tranché en disant bah 25 euros ça me paraît beaucoup, normalement c'est combien, 10 euros par mois, d'accord, bah tu attends 2 mois et demi, t'achètes ton truc. Ah. Voilà, je crois que là ça a mis les choses au point des deux côtés. Et puis, ouais, éviter toutes les monnaies virtuelles. Voilà, voilà. Bon, on a fait un petit peu le tour. On va revenir dans le salon de discussion. C'était un peu long, hein. Je vous ai tenu presque 1 heure, hein. Donc je suis désolé, hein, mais je trouve que c'est assez intéressant de comprendre comment marche la dopamine et surtout tout ce qui est créé pour qu'on reste ouais, 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 tout à fait. Oui, mais non. Enfin, oui, mais on peut pas dire ça. Enfin, oui, c'est logique. Mais un éditeur qui veut pas gagner d'argent, non, il marche pas. On est bien d'accord. Les éditeurs de jeux type Epic Games ou autre, Ubisoft, ils font un jeu pour que les gens jouent. Donc, ils vont trouver des solutions. Ceux qui ont créé Brownstar, là, Brownstar existe depuis pas mal de temps, je crois. Si, je suis directrice d'un studio de jeux vidéo. Ah bah voilà, c'est bien. Ah bon? Ah bah merde. Bah oui, mais il y a des trucs à faire. Après, alors entre nous, sur World of Warcraft, on va apparaître. C'est bien de jouer, mais n'oublie pas les copains. Bon, d'accord. Mais il y a peut-être des choses peut-être plus pointues à faire dans les jeux vidéo, hein. Moi, à un moment donné, je me suis dit dans les jeux vidéo, type monde persistant World of Warcraft, il peut y avoir des, comment on appelle ça? Il peut y avoir, alors pas des personnages non joueurs, si, pas tout est paramétré, hein, c'est de l'informatique, c'est simple, hein. Il y a des joueurs excessifs dans les jeux vidéo, on est d'accord. Donc ils vont rester connectés pendant 8 heures. Bon, c'est un peu trop. Hors week-end, hein, bien sûr, hein. 8 heures dans le jeu vidéo, c'est un peu trop. Ça, informatiquement, un studio de jeux vidéo le sait obligatoirement que tel login se connecte beaucoup. Ce qui est intéressant à faire, et ça je me rappelle il y a très longtemps, j'avais discuté avec le directeur adjoint France de Blizzard. Mais c'était au moment où ça allait pas bien dans les, dans le studio, enfin le studio, la société. C'était de faire des PNJ qui repéraient les joueurs excessifs, qui les attirait. Alors on peut les attirer par le stuff, par un point d'interrogation, par un truc comme ça. Donc je pensais Blizzard, hein, World of Warcraft, d'accord. Justement d'amener une petite quête un peu spécifique qui donne un stuff un peu particulier, mais qui amène indirectement à réfléchir sur ça fait combien de temps que tu joues aux jeux vidéo, mais ça peut être un autre personnage non joueur qui parle jusqu'à après arriver à amener des. Alors là, c'est un peu costaud ce que je dis, hein, mais amener des psychologues, voire des éducateurs, voire alors peut-être pas des psychiatres, mais enfin bon voilà, donc des personnages, comment dire ça, des aidants, hein, des aidants pour justement aller à la rencontre des joueurs de jeux vidéo excessifs et de discuter dans le jeu. Après, moi, c'est ce que je fais par principe, comme j'ai fait la dernière fois avec. Bon, c'était pas pareil. Sur Fortnite, la dernière émission, c'était discuter sexisme dans le jeu vidéo. Moi, après, mon objectif, c'est pareil sur World of Warcraft. J'aurai ma maison médecin geek et je pourrais amener des joueurs excessifs ou. Voilà. Mais pour l'instant, je sais pas encore consultation comment dire ça, et jeu, et voilà, le jeu est plus un support.
tout à fait, pas avec joie. Après, l'intérêt, c'est que le jeu vidéo est bien. La preuve, c'est que je joue toujours, malgré mon âge avancé. Mais j'ai un cadre. Je pense que c'est important d'avoir un cadre. Les parents actuellement qui ont dans les 35-40 ans ont des difficultés, hein. J'avais fait un article sur un article mardi là, qui est sorti sur LinkedIn là-dessus, hein, sur un peu quelquefois le côté permissif d'éducation des parents actuels. Ce n'est pas du tout une critique, hein, mais je pense que c'est générationnel, c'est intéressant. Et le jeu, il y a toujours un très bon côté dans le jeu. Il y a un très bon côté dans le jeu. Mais il y a pas mal de choses à faire pour cadrer un petit peu les choses. Tout à fait. Bon, sinon, à part Jean Mana, il y a qui sur le chat? Il n'y a personne là. Moi, je regarde pas le nombre de personnes connectées, hein. J'ai vu que le dernier follower, c'était n'importe quoi. Alors là, bon, le nom, ok. Le dernier abonné, bon, ça c'est sympa, c'était Maxence MNRC. Je rappelle, on a un lien familial proche. Donc voilà. Donc il reste un petit peu 20 minutes. Donc si vous avez des trucs. Continuer sur des échanges plus spécifiques, hein, si vous voulez. Je ne sais pas du tout combien il y a de personnes connectées autour de moi. Oui, je monopolise un peu la conversation du coup. Non, non, ça pose pas de problème. Après, Médecin Geek sur Twitch, on est bien d'accord, ça n'a que 4 ou 5 semaines, donc déjà c'est pas mal. Il y a du monde qui participe, puisque 98% ont entre une ou deux personnes en moyenne dans le monde. Donc ça va, moi je suis content déjà d'avoir quelques followers qui peuvent suivre un petit peu tout ça. Et ça, ouais, il faut bien commencer. Mais exactement, tout à fait, exactement. Après, c'est pas l'objectif non plus, moi, d'avoir des abonnés. C'est pas du tout l'objectif, hein. Je ne suis pas un streamer professionnel. Après, l'objectif, c'est de pouvoir discuter de choses et d'autres, et surtout avec des joueurs ou avec des personnes qui ont des problèmes ou qui peuvent me retrouver sur Twitch. Donc c'est ça qui est intéressant. Bah, je pense que je suis le seul addictologue à avoir une chaîne Twitch, hein. Alors la thématique, oui, la thématique là, elle est peut-être un petit peu. Je pense que dans le futur, l'objectif c'est d'avoir une communauté un peu plus grande, pouvoir régulièrement en discuter dans le jeu vidéo. Donc ça veut dire que les personnes doivent avoir un compte soit Roblox, soit Fortnite, soit World of Warcraft, soit Minecraft. Et puis l'objectif après, c'est qu'on peut aller discuter dans le jeu. C'est ça qui est assez intéressant. Et donc les personnes écoutent. Donc un peu comme si justement j'étais un gamer, mais c'est pas un gamer et c'est pas une consultation. Donc ça se fera quand il y aura un peu plus de followers présents et d'avoir une communauté un peu plus grande. Donc ça se fait dans plusieurs mois, hein. Voilà, ça c'est obligatoire, c'est logique. Donc là l'objectif c'est au moins de faire un Twitch par semaine sur une thématique ou un PNJ conseillé. Oui, PNJ conseillé, informatiquement c'est assez facile, hein. Mais il faut un PNJ avec un super stuff, hein. Bon, ça va pas attirer beaucoup de joueurs, hein. Il faut qu'il puisse avoir un coffre à butin. Un coffre à butin un peu particulier. Et voilà, et plein de skins. Ouais, ça c'est important le skin, hein. Ou les mascottes. Ah, les mascottes, ça marche bien, hein. Moi j'ai des amis qui collectionnent toutes les mascottes, hein. Impressionnant. Oui, il y a les hauts faits aussi, hein. Les hauts faits. Il y en a des collectionneurs de hauts faits.
Donc là, vous savez que sur World of Warcraft, maintenant, il y a des maisons. Vous connaissez bien World of Warcraft ou pas? Mana, est-ce que Mana connaît bien World of Warcraft? C'est un jeu ancien. Plus vieux, hein, c'est mature, hein, World of Warcraft. Parce qu'il y a un peu plus qu'un bouton à appuyer. Quoique. Ouais, donc World of Warcraft, il y a le housing hein, qui a été mis en place avec la nouvelle extension. Donc en fin de compte, on a une maison, et la maison, on peut la meubler. Donc on a plein de meubles, en plus des meubles qu'on a récupérés selon l'ancienneté des différentes extensions et tout. Donc on peut remplir un immeuble. Hein. Et ces maisons, alors on crée des villages de guildes. Moi je suis en guilde, hein, donc logique, hein, HM. Et donc on peut discuter avec les joueurs de la guilde en plus dans les maisons, en même temps que dans le chat Discord, d'accord. Mais en plus, ce qui est intéressant, donc moi, ma maison, je garde le nom médecin geek, et donc je pourrais amener des joueurs de Warcraft dedans. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est le même principe. Après, je suis pas joueur de League of Legends, de Valorant. Voilà, je suis pas des jeux toxiques. Surtout que World of Warcraft, c'est extrêmement, c'est plus discret, hein, mais comme c'est des mondes persistants, c'est moins performeur, mais c'est très 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 addictogène. Hein. Puisque c'est un peu comme les jeux d'avant là, avec les Tagemushi là. C'est le même principe, hein, les gens se levaient la nuit pour donner à manger. Donc là c'est le même principe, hein. Si les gens veulent faire des quêtes ou n'importe quoi, c'est impressionnant tout ce qui est possible. Hein. Donc, alors la semaine prochaine, justement, le sujet, j'hésite un peu. Donc, je sais pas quelle idée dans le chat je pourrais faire la semaine prochaine. Là, je voulais faire circuler la récompense, c'est intéressant. J'ai fait la typologie des joueurs. Je trouve ça assez marrant. Ce qui serait peut-être intéressant, on pourrait faire aussi. Alors après, c'est vrai, les jeux vidéo, il y en a comme 9 types, hein, si je me rappelle, à peu près, 9 types. Peut-être faire le lien entre la typologie et les joueurs et les jeux. Ça peut être intéressant. Après, il y a tellement de choses. Hein. Je peux parler du binge watching, après je peux parler des problématiques de sommeil. Ah si. Ce qu'on peut faire, Si. La semaine prochaine, je me propose de faire tout ce qui est lié aux écrans, essentiellement écran d'ordinateur ou autre que les usages excessifs. C'est-à-dire tout ce qui est sédentarité, tout ce qui est vision, tout ce qui est musculo-squelettique, tout ce qui est cardiaque, et tout ce qui est plus ou moins neurologique. Ça, c'est intéressant. Bon, c'est un petit peu scientifique, mais c'est intéressant. Les effets physiologiques, moi, ce serait plutôt, alors pas psychologique, physio, oui, mais physio somatique, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques, la myopie, les migraines ophtalmiques. Tout ça, c'est confirmé hein, scientifiquement. Hein. La prise de poids, les problèmes cardiovasculaires. Ça, c'est intéressant. Ça sort un peu de l'ordinaire et puis ça permet de donner aussi un truc. Parce que après, de toute façon, toutes les vidéos là que je fais sur Twitch, hein, après, je les reprendrai tranquillement dans un format beaucoup plus pro sur YouTube. Voilà, faut bien que je m'occupe. Hein. Mais voilà, donc je vais faire ça pour la prochaine fois sur le plan pratique. Tout ce qui est notre corps, les écrans. Ouais, pas mal ça. Des arguments très entiers pour ceux qui sont dans le déni. Ouais.
le déni dans le truc, c'est compliqué, hein, parce que le déni alcool, c'est extrêmement compliqué. Mais après, oui, parce que, alors, moi, je sais que pour les patients alcoolodépendants que je suivais il y a quelques années, hein, c'était une de mes spécialités en hépato, euh, quand l'épouse ou le mari venait me voir, hein, pour dire il veut pas venir, il dit que ça va bien et tout ça, en général, je jouais sur les effets indirects, en effet, c'est-à-dire sur le côté médical, visible. C'est-à-dire, voilà, exactement. Alors, bon, alcool, c'était plus, ah tiens, t'arrives pas à dormir, tu devrais en parler au médecin. Ah tiens, t'as grossi, tu devrais en parler au médecin. Ouais, écoute, t'es pâle, hein, t'as peut-être une anémie, il faut faire une prise de sang, faut voir le médecin. Voilà. C'est des éléments plutôt somatiques, vrais. Bon, après, les gens, parfois, ils arrivent avec des cirrhoses, hein, on est d'accord. Mais c'est assez intéressant. En effet, le lien avec les troubles du sommeil, le stress. Oui, donc là, c'est le côté. Oui, oui, mais le sommeil, c'est avec la mélatonine. C'est classique, c'est confirmé et tout, hein. Il y en a qui disent non, non, non. Bon, après, il y en a qui sont pas sujets, hein. Il y en a qui posent l'écran, ils dorment, hein. Mais ouais. Je vais faire ça. Je vais mettre ça sur le programme de la prochaine fois. Donc, on donner un peu tout ce qui est somatique. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a l'ANSES qui a sorti tout 841 pages, hein. 8049 articles, je crois. C'est une bible énorme, récente, et qui est pas mal sur les écrans. Alors, il retrouve bien sûr aucun lien de causalité entre violence et jeux vidéo, hein, ça je confirme, hein, à beau le dire. Peut-être que comment va durer longtemps cette prochaine soirée. Alors je ne sais pas. Non, ah non, moi je suis. Non, non. C'est 21h, 22h30. Je peux pas tout faire sinon. Voilà. Après, justement, j'ai mes quêtes de World of Warcraft. Ah, les 8000 pages? Ah non, 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 non. Alors les 8000 pages, non. Mais c'est facile. C'est qu'une revue bibliographique. Donc on prend les articles de médecine, on les décortique, et mais en gros, la synthèse, elle est très faite en quelques planches, hein. Après, j'aime bien faire des planches, hein, parce que c'est plus simple. De faire l'oral, c'est mieux des images. Mais non, non. Et moi, je pense qu'on va attaquer le corps humain. On va commencer par le haut, on va finir par le bas. Il y a des problèmes sûrement avec les pieds. Musculo-squelettiques. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va t'écho. Je sais pas combien il y a de followers là. Tu vois, toi, Mana? Parce qu'il parle pas beaucoup. Non. Bon. Ok. Donc on va stopper là, aussi simple, hein, cool. Et puis semaine prochaine, 21h, on attaque tout ce qui est atteinte somatique due aux écrans. Je ferai un peu de pub sur les réseaux sociaux. Bon bah merci à tous. Bonne soirée. Il n'est que 22h20, tranquillou. Merci Mana. Bonne continuation et à bientôt. Le stream va se terminer. There's no time for regrets. I've been flying from town
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.